Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, mes frères, mes sœurs, bonjour. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Galates. Donc, je vous conseillerais de lire tout le chapitre 3. Mais ce matin, nous allons nous focaliser sur le verset 13 et 14. Bien-aimé, il est écrit dans la Bible, dans Galates 3, versets 13 à 14, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » Le verset 14, « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Bien-aimés, Jésus-Christ nous a rachetés pour que la promesse que Dieu a faite à Abraham puisse s'accomplir. Parce que quand vous allez lire tout le chapitre 3, vous allez voir, même dans le livre de Genèse, que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Et cette promesse, c'est le salut des âmes. C'est Jésus-Christ. Mais pour que cette promesse puisse s'accomplir, on doit croire en Jésus-Christ. Donc, Jésus s'est livré. Il s'est racheté, il s'est sacrifié. C'était une façon de nous racheter pour que cette promesse trouve son accomplissement dans les païens. Pour que cette promesse soit valable, il a fallu que Jésus-Christ meure, pendu au bois. Il est mort à la croix et il est ressuscité le 3e jour. Donc, bien-aimé, c'est une bonne nouvelle pour toi et moi ce matin. Dès lors que tu as cru en Jésus-Christ, ça veut dire que c'est toi qui avais... Jésus t'a racheté. Donc, tu as été libéré. C'est pour toi et moi. C'est une bonne nouvelle, bien-aimé. Et la Bible te dit dans Jean, dans le livre de Jean, à partir du chapitre 16 au verset 8, il dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Bien-aimé, ça veut dire que quand Jésus t'a racheté, tu deviens enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, donc tu reçois le Saint-Esprit en toi. Et la Bible te dit que le Saint-Esprit là, c'est celui-là qui viendra te convaincre du péché. Quand tu reçois le Saint-Esprit de Dieu, il te convainc du péché. Il te convainc, il te montre que voilà, ma soeur, mon frère, mon fils, regarde, tu marches comme ça, c'est pas normal. Ce que tu fais, c'est pas de Dieu. Ce que tu fais, c'est pas bon. Laisse. Bien-aimé, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut te convaincre du péché. Donc, c'est pourquoi nous avons été rachetés, pour que nous puissions bénéficier de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et cette promesse-là, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, le Saint-Esprit te convainc du péché. Ça veut dire que dès lors que tu es convaincu du péché, la mort n'a plus le pouvoir sur toi. Mais quand nous parlons de la mort, c'est la mort éternelle. Bien-aimé, il y a une vie après la mort. Exactement, il y a une vie après la mort. Quand vous allez lire les Écritures dans le livre de 1 Thessaloniciens, vous allez voir, bien-aimé, qu'il y a une vie après la mort. Et dans Apocalypse, ça parle, il y a une vie après la mort. Et c'est réel. C'est ça la vérité de la parole de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand le Saint-Esprit te convainc du péché, ça veut dire que tu vas abandonner certaines choses que tu faisais avant. Parce que tu es devenu chrétien, tu as l'Esprit de Jésus en toi, tu vas abandonner et tu vas avoir la vie éternelle, le salut de ton âme. C'est ça la promesse que Dieu a faite à Abraham. C'est ça la plus grande des bénédictions, le salut de ton âme. Donc ça veut dire que quand tu vas mourir, ton esprit continuera à vivre. Et, bien aimé, ça c'est un autre enseignement. Mais, en bref, je te dis qu'il y a une vie après la mort. La mort physique, il y a une vie. Et quand tu as l'Esprit Saint, il te convainc, il te délivre de la mort. Parce que l'Esprit Saint te parle d'abandonner telle ou telle voie. Et tu marches par rapport à la parole de Dieu. Ça veut dire que tu deviens vraiment un enfant de Dieu. Et quand tu meurs, quand tu ressuscites, ton esprit ressuscite la seconde vie, tu vas au paradis. Ça, c'est un autre enseignement, c'est vraiment des détails. Mais je parle en bref. Donc, c'est une bonne nouvelle, bien-aimé.
d'avoir la promesse d'Abraham, d'avoir le salut en Jésus-Christ, d'être libéré, d'être racheté, c'est une bonne nouvelle pour toi qui a cru en Jésus-Christ. Donc ce matin, j'aimerais encourager, toi qui n'as pas encore cru en Jésus, toi qui ne connais pas Jésus, c'est une occasion pour toi. La Bible dit que celui qui croit dans son cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité et c'est son Seigneur et Sauveur, et celui-là qui confesse de sa bouche, c'est celui-là qui est sauvé. Donc, bien-aimé, Dieu te demande juste de croire dans ton cœur que Jésus est mort pour toi, que Jésus t'a racheté. Et tu le confesses de ta bouche, c'est là que tu deviens sauvé. C'est là que tu deviens racheté. Une fois que tu vas laisser cette terre-là, tu auras une vie et la meilleure, la vie éternelle. Ton âme sera sauvée. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. C'est pour que tu aies cette promesse d'Abraham. C'est pour que le Saint-Esprit habite en toi. C'est ça. C'est pour que l'Esprit Saint habite en toi. C'est ça la promesse d'Abraham. La promesse que Dieu a faite à Abraham. C'est Jésus. Donc, c'est la foi. C'est par la foi que tu vas obtenir cette promesse-là. Dès que tu vas croire en Jésus et que tu vas le confesser de ta bouche, le Saint-Esprit viendra t'habiter. Bien-aimé, si tu n'as pas encore expérimenté le Saint-Esprit, je t'invite à croire dans ton cœur et à confesser que Jésus est Seigneur. Tu vas expérimenter le Saint-Esprit. Il va habiter en toi. Tu deviendras une nouvelle créature. Tu vas voir, c'est même pas par tes propres efforts que tu vas abandonner le péché. C'est le Saint-Esprit qui va te guider. Il va te dire, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, arrête cela. Et c'est lui qui va te donner la force de tout abandonner. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui va te donner cette force. Et tu vas avoir la vie éternelle. Tu seras sauvé parce que tu as maintenant l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Fils de Dieu. Tu deviens héritier du royaume des cieux. Tu deviens héritier, tu deviens une nouvelle créature. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus ce matin. Donne ta vie à Jésus ce matin parce que tu es héritier du royaume. Que Dieu vous bénisse.